Merci. Nous passons à la question de Monsieur Florent Boudié à Madame la Ministre. Monsieur Boudié, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis derrière vous. Madame la Ministre, alors que la SNCF lançait le 1er juillet dernier la ligne à grande vitesse qui met Bordeaux à 2 heures de Paris, les conditions de circulation sur la ligne TER Bordeaux-Libourne-Bergerac-Sarlat ne cessent de se dégrader pour les 700 000 voyageurs qui l'utilisent chaque année et pour les communes desservies, notamment de Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande. La vétusté de cette ligne est telle que la SNCF envisage d'en cesser l'exploitation dès le printemps 2019 si aucune rénovation n'était engagée d'ici là. Ce serait un drame territorial et croyez bien, Madame la Ministre, que le terme n'est pas galvaudé. Drame parce que les territoires concernés relèvent de cette France périphérique qui a beaucoup souffert depuis 10 ans. Et je vous invite, Madame la Ministre, à observer les données socio-économiques des communes rurales, en particulier que je viens de citer. Toutes, pratiquement toutes, figurent parmi les plus pauvres de France. Ce serait un drame et une forme d'hérésie, d'une certaine façon, car comment comprendre que la survie de la ligne TER Bordeaux-Sarlat soit remise en cause, alors même que l'agglomération bordelaise, boostée par l'attractivité de sa ville-centre, subit une asphyxie routière sans précédent et sans maîtrise. La rénovation de cette ligne TER n'est pas seulement une priorité locale, elle est aussi une priorité pour une métropole bordelaise peu à peu encalminée par la surchauffe de ses infrastructures routières. Or, pour les voyageurs, la réalité est aujourd'hui très sévère. Près de 3 heures de trajet pour 170 km et des temps intermédiaires qui en ruinent l'attractivité et qui freinent, bien sûr, la mobilité des personnes, souvent en grande difficulté sociale concernées. Consciente de l'urgence, la Nouvelle-Aquitaine a intégré la rénovation de la ligne dans le dernier contrat de plan État-région pour 45 millions d'euros. Première tranche d'une régénération complète estimée à l'époque à 74 millions. Une nouvelle étude de SNCF Réseau rendue en juin dernier a pourtant assombri d'une certaine façon nos perspectives en portant la facture à 91 millions d'euros, mettant le projet de modernisation, donc la ligne, en péril. L'équation est simple, Madame la Ministre. La première tranche de travaux de 45 millions d'euros est financée. La région a confirmé ses engagements. Les collectivités infrarégionales, dont des intercommunalités parfois très modestes, apportent près de 7 millions d'euros. Et le financement de l'étude d'avant-projet sommaire vient d'être garanti par la Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 1,9 million d'euros, partagé d'ailleurs à égalité avec l'État. Mais voilà, les surcoûts qui ont été révélés par SNCF Réseau bloquent aujourd'hui toute avancée. Madame la Ministre, ma question est simple. Pouvez-vous garantir que la ligne Bordeaux, Libourne, Bergerac, Sarlat ne fermera pas et que l'État sera au rendez-vous d'un enjeu d'aménagement territoire vital, prioritaire pour un territoire qui est véritablement en souffrance et dont l'avenir passe sans aucun doute par une mobilité ferroviaire renforcée? Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Florent Boudié, la section Libourne-Bergerac sur laquelle vous m'interrogez fait partie des nombreuses lignes régionales de Nouvelle-Aquitaine qui accusent en effet un retard important d'entretien et de régénération. Cela impacte évidemment leur vitesse commerciale, mais aussi la qualité de service des liaisons assurées. Les financements nécessaires à leur remise à niveau sont aujourd'hui considérables au niveau régional et cette problématique est généralisable à l'échelle nationale. Toutefois, comme vous le savez, j'ai clairement affiché ma volonté de redonner la priorité à l'entretien et à la modernisation des réseaux et au transport de la vie quotidienne. Et cette ligne est parfaitement illustrative du risque d'une France à 2 niveaux si nous ne changeons pas radicalement notre politique des transports. Pour autant, 2 éléments interrogent aujourd'hui les capacités financières que peut mobiliser l'État pour la régénération des lignes régionales du réseau ferré national. D'une part, les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur le budget de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFIT, et d'autre part, la priorité donnée aux opérations de fiabilisation et de sécurisation du réseau structurant. Dans ce contexte et devant l'écart constaté entre les ressources financières disponibles et les besoins évalués dans le cadre de l'audit du réseau ferroviaire de la Nouvelle-Aquitaine réalisé en 2016 et 2017, il nous fallait disposer d'une vision globale et partagée de la priorisation des actions à mener sur l'ensemble de ces lignes au cours des prochaines années. Ce travail est en cours sous l'égide du préfet de région et de l'exécutif régional. Il devrait certainement conclure au caractère prioritaire
de la ligne Libourne-Bergerac-Sarlat, au vu de sa fréquentation et de sa compétitivité par rapport aux alternatives possibles par la route. L'estimation des travaux à engager d'urgence, chiffrée actuellement à plus de 90 millions d'euros, serait susceptible d'être optimisée de manière significative. L'État financera à cet effet, dès la fin 2017, des études d'avant-projet approfondies qui permettront de confirmer la possibilité de ce gain au printemps 2018. Soyez assuré, monsieur le député, de ma détermination à trouver des solutions pour garantir l'avenir de cette ligne. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Boudié, vous souhaitiez intervenir? Oui, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Vous avez raison, la remise à niveau ferroviaire pour l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine s'élève à 1,3 milliard d'euros, ce qui dit le retard très conséquent sur les lignes secondaires. Moi, je me réjouis que le Président de la République et vous-même ayez fait le choix d'une réorientation de la politique ferroviaire française, et en particulier d'abandonner d'une certaine façon le tout TGV, même si vous n'emploierez pas les mêmes termes. Et puis derrière, cela a été dit d'une certaine façon par ma collègue tout à l'heure, ce qui est posé, c'est les ressources durables pour le financement des infrastructures. Il faut en venir, Madame la Ministre, à l'expérimentation d'écotaxes régionales. La région Nouvelle-Aquitaine est candidate, vous le savez, je pense qu'il faut avancer très vite. Je vous remercie.